Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des entités à but non lucratif à travers le prisme du CISBNL. Ensemble, nous allons explorer et comprendre en profondeur la comptabilité et la gestion de ces organisations uniques. Commençons par examiner les différentes catégories d'entités à but non lucratif. D'une part, nous avons les projets de développement et les agences d'exécution de l'État. D'autre part, nous avons les associations et assimilées, incluant les ONG, les organisations religieuses, les partis politiques, les fondations et bien d'autres. Chaque catégorie a ses particularités en termes d'élaboration des états financiers, des aspects que nous allons détailler un peu plus loin. Abordons maintenant un aspect crucial des entités à but non lucratif, la gestion simultanée d'activités non lucratives et lucratives. Prenons l'exemple des organisations religieuses, telles que les églises ou les mosquées, qui gèrent des écoles avec des tarifs comparables, voire supérieurs à ceux du marché. Ou encore, considérons une association qui se lance dans le commerce ou la production industrielle, vendant des produits au prix du marché. Bien que ces activités génèrent des bénéfices souvent réinvestis dans les initiatives non lucratives, cela n'altère pas leur nature commerciale aux yeux de la fiscalité. Ces activités sont requalifiées en activités génératrices de revenus. La séparation claire et précise entre les activités lucratives et non lucratives devient alors essentielle pour éviter le risque d'un redressement fiscal. Dans certains cas, il peut être judicieux de créer une entité distincte pour gérer les activités lucratives. Ignorer cette séparation peut entraîner des conséquences fiscales sévères, comme en témoignent plusieurs cas de redressement au sein de l'espace OHADA. L'accompagnement d'un professionnel comptable est souvent indispensable pour naviguer dans ces eaux complexes. Il aide à séparer efficacement les deux types d'activités et à établir un système de gestion approprié pour chaque type. Un redressement fiscal, que ce soit pour une organisation religieuse ou une association, peut gravement nuire à l'image de l'entité. C'est pourquoi il est crucial de gérer ces activités avec prudence et conformité. Explorons maintenant l'environnement juridique qui encadre les entités à but non lucratif. Ce cadre se compose principalement de deux documents clés. Premièrement, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, également connu sous le nom de AU6BNL. Deuxièmement, cela peut vous surprendre. Une grande partie du CISCOADA, le système comptable des entités lucratives, est également applicable aux entités non lucratives. Le CISCOADA est un système bien établi et efficace. Lors de la rédaction de l'acte uniforme sur le CISBNL, le rédacteur a soigneusement examiné le CISCOADA pour identifier et exclure les éléments incompatibles avec les entités à but non lucratif. Ces éléments incompatibles ont été refaits et adaptés aux entités à but lucratif au niveau de l'acte uniforme sur le CISBNL. Par exemple, l'article 5 du CISCOADA, qui traite du champ d'application, exclut explicitement les entités non lucratives. De plus, plusieurs articles concernant les états financiers, les comptes, les amortissements, les provisions, ainsi que ceux liés à l'audit, l'arrêt des comptes et l'assemblée générale ne s'appliquent pas aux entités non lucratives. Nous avons les articles relatifs aux états financiers et aux comptes 8, 10 à 13. Les articles 49 portant sur les dépréciations et les amortissements. Les articles relatifs à l'auditeur et à l'arrêt de compte et l'assemblée générale. 69, 70, 71, 73. Les articles relatifs aux comptes consolidés et aux comptes combinés de 74 à 113. Tous ces articles du CISCOADA ne s'appliquent pas au CISBNL car ils ne sont pas adaptés. Cette structure juridique simple permet au CISBNL de disposer d'un cadre comptable et financier adapté à leur nature et à leur activité spécifique. Abordons maintenant le défi auquel sont confrontés des projets de développement et des ONG, en particulier en matière de conformité comptable. Ces entités sont souvent financées par des bailleurs de fonds, doivent parfois gérer leur comptabilité selon des référentiels distincts, propres à chaque bailleur. Ces systèmes comptables peuvent varier significativement avec des exercices comptables ne correspondant pas toujours à l'année civile traditionnelle, allant souvent d'octobre N à septembre N+1. Dans le passé, l'absence des référentiels adaptés aux besoins spécifiques des entités à but non lucratif a conduit à des tentatives d'adaptation du CISCOADA, ce qui s'est souvent avéré insuffisant. Cependant, un changement important est prévu depuis le 1er janvier 2024. Toutes les entités à but non lucratif sont tenues de suivre le référentiel CISBNL avec un exercice comptable s'étalant du 1er janvier au 31 décembre N. En réponse à cette évolution, l'auditeur émettra son opinion ou certifiera les comptes selon le référentiel spécifique du CISBNL. La délivrance des certificats d'opérationnalité
auprès du ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale devra s'effectuer sur la base des états financiers établis conformément au CISBNL. Pour s'aligner sur les exigences variées des bailleurs de fonds, les entités à but non lucratif peuvent mettre en place des systèmes de reporting adaptés. Ces systèmes seront conçus pour répondre à la fois aux normes du CISBNL et aux besoins spécifiques de chaque bailleur, assurant ainsi une gestion financière à la fois conforme et flexible. Pour conclure, penchons-nous sur les destinataires des états financiers, des entités à but non lucratif. Ces documents sont essentiels pour une gamme étendue de parties prenantes, chacune avec ses exigences et ses attentes spécifiques. Parmi ces destinataires, nous comptons les usagers de services, les citoyens et leurs représentants, les bailleurs de fonds et autres contributeurs volontaires, les organes de contrôle, les partenaires sociaux, ainsi que l'État. Il est donc impératif de fournir une information à la fois générale et exhaustive, capable de répondre aux besoins de tous ces différents acteurs. Cela implique une prise en compte minutieuse de tous les éléments susceptibles d'affecter la situation financière des entités à but non lucratif. Les états financiers doivent refléter fidèlement la réalité économique et financière de l'organisation, assurant ainsi transparence et fiabilité pour tous les destinataires concernés. En résumé, la précision, l'exhaustivité et la clarté des informations fournies dans les états financiers sont cruciales pour satisfaire les exigences diversifiées de ces nombreux acteurs. C'est un aspect fondamental de la gestion financière des entités à but non lucratif, qui joue un rôle clé dans leur crédibilité et leur pérennité. Cela marque le début de notre voyage d'apprentissage. Ensemble, nous allons dévoiler les subtilités du CISBNL et enrichir notre compréhension de la gestion financière des entités à but non lucratif. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement dans cette exploration passionnante.